Bonjour à toutes et à tous, je fais ici une petite update de mes persos à l'occasion des nouveaux abysses, donc je vais vous les présenter ci-après, au niveau des builds. Donc j'espère que vous apprécierez, n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà. First thing first, je commence par Otao. Donc 66 d'autocrit pour 162 dégâts crit. Bon, c'est pas tout à fait 1 pour 2 en ratio, mais c'est pas mal. 147,9 de recharge d'énergie, ce qui est pas mal. Et au niveau de l'attaque, une fois que j'active la compétence, c'est 2973. J'ai réduit un peu les PV, elle a beaucoup d'attaque pour 100 au niveau des artefacts. Au niveau de l'arme, c'est la Pampi blanche, donc un prix to play. Et au niveau des artefacts, bon, je peux avoir un petit peu plus de PV pour atteindre le cap, mais là j'avais le meilleur artefact avec attaque pour 100, bon c'est comme ça. Ensuite Zinkyu, donc 43% de Tokrit, c'est pas beaucoup, mais avec les 12% en plus d'Utao, il atteint les 55-56%. R5 pour les pérituels. Et voilà au niveau des artefacts. Ouais, Utao elle a la double couronne, d'ailleurs j'ai oublié de dire, sur l'attaque normale et la compétence. Ginkyu C6 et lui j'ai couronné uniquement l'ulti puisque c'est ce qui fait le plus de dégâts. J'ai Fischl 90, comme les deux précédents, 50-130. Donc Fischl dernière corde, qui n'est pas raffiné puisque j'en ai plus. Voilà les artefacts, et au niveau du comment dire des couronnes, j'en ai mis une sur Oz puisque c'est ce qui est le plus important, et puis les constellations 6. Donc pour Zhongli aussi un plutôt bon ratio, et puis avec Utao pareil, j'atteins vraiment le 1 pour 2 avec lui, avec Utao, puisqu'on est sur 62 pour 124. Il a beaucoup de PV d'attaque pour 100 au niveau des artefacts, vous allez voir. Ça apporte pas mal là-dedans, mais j'ai des beaux artefacts aussi sur Zhong. Et j'ai couronné que l'ulti, bon est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je me dis c'est pas mal quand même quand je lance l'ulti, qu'il fasse beaucoup de dégâts, puisque ça fait quand même pas mal de temps pour l'animation de son ulti. Ensuite, au niveau de donc d'Ayaka, elle est à 31% de crit, il monte à 50 si j'ai pas de perso cryo à côté et puis je joue pas Xingqiu avec. Et sinon je monte beaucoup plus sur avec le set quoi. Puisque je gagne 20% en plus si jamais il y a Xingqiu avec, et encore 15% si jamais il y a par exemple Diona dans l'équipe. J'ai double couronné l'attaque normale et l'ulti. J'ai Jin que j'ai utilisé surtout pour l'étage 11 puisqu'elle craignait énormément sur l'étage 11. Bon, c'est ratio 1 pour 3. Elle a énormément de recharge d'énergie, ce qui est pratique vraiment. Elle fait de bons dégâts en plus de heal. Et j'utilise le Croc Suppur, qui augmente les dégâts de sa compétence, qui est vraiment pas mal. Il lui donne l'énergie recharge qui est nécessaire pour qu'elle puisse utiliser l'ulti quasi tout le temps. Constellation 3, puisque j'ai perdu beaucoup de 50-50, et à chaque fois j'ai Jin. Et au niveau des aptitudes, 10 sur la compétence et, 10 sur et 12 sur le team, pardon, puisqu'elle est C3. Balle ensuite, elle demande quand même pas mal d'investissement, là je suis à 47 d'autocrit pour 158 de dégâts crit. Alors le truc c'est que bon, il faut que je la mette dans l'équipe pour qu'on voit qu'elle est à 85 à peu près de bonus de dégâts électro. Et au niveau de la recharge d'énergie, on est à quasiment 200%. La prise elle était R4 quand j'ai fait les abysses. Et donc bon, par contre j'ai pas beaucoup de recharge d'énergie au niveau des artefacts de balles, voire pas du tout en fait. J'ai que du tout de dégâts crit, mais ce qui est très bien, hein. Mais voilà, il manque juste un tout petit peu de recharge d'énergie, ce sera encore mieux. Hop, ensuite on a Bennett, pareil qui était 80 quand j'ai fait les abysses comme balle, je l'ai indiqué en commentaire. Bon, il est assez mix puisque il est beaucoup sur le heal et sur la recharge d'énergie, mais en même temps je lui ai mis une coupe pyro et puis presque assez de crit pour qu'il atteigne les 40%, et puis il a presque 80 de dégâts crit. Oui, quand j'utilise pas Jin, j'utilise le gros suppirant sur Bennett pour qu'il booste un petit peu plus l'attaque tant qu'à faire, même s'il perd un peu de recharge d'énergie. Voilà, donc au niveau de ses artefacts, pareil. Il est 9 au niveau de l'ulti. J'ai pas couronné encore, j'ai plus assez de couronne. Et il a la C1 qui est quand même très important. J'ai vu vraiment la différence entre le C0 que j'ai joué longtemps et le C1.
Bon, ensuite sur Cross, par contre, au niveau artefact, c'est un peu trash, hein, faut le dire. Elle a la recherche d'énergie pour paquer tout le monde, puisque dans l'étage, c'est le 12-1 où vraiment la partie 1, c'est l'enfer qui bouge partout, les mobs. Et que j'ai pas menti. Et sinon, 4 pièces à nouveau, enfin 4 pièces verte chasseuse pour réduire la résistance de l'élément infusé. J'ai augmenté d'ailleurs exprès du coup la compétence ulti vu qu'il manquait un tout petit peu de dégâts pour le 36 stars et puis ensuite c'est passé. Et ensuite Xiangling, donc elle me manque encore un petit peu d'énergie recharge je dirais pour que ce soit vraiment bien. Encore une fois la panty blanche en arme. Et au niveau des artefacts bon ça va mais ça pourrait être mieux quoi. Station 6, aptitude, faudrait que je monte la pyrotornade quand même peut-être d'un niveau encore. Et au niveau de Diona, bon, honnêtement, il n'y a pas énormément de PV non plus, c'est surtout sa recharge d'énergie qui est importante ici. Et voilà, et au niveau des compétences, j'ai pas de Diona, si elle est 7 plus 3, donc 10. Au niveau du bouclier, oui, elle a l'arc rituel que j'ai pas beaucoup monté d'ailleurs, parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts Diona, même en montant les armes. Pourtant, j'ai essayé hein, déjà de lui faire avoir un build qui soit assez mix comme Bennett, mais pas beaucoup de dégâts. J'ai laissé 6, non, voilà.